Bonjour, chers auditeurs de la Victoire de l'amour. Aujourd'hui, nous sommes dans l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 11, les versets 20 à 24, et j'ai mis comme titre de cette lecture le titre suivant. Nous avons une responsabilité avec ce que nous savons. Alors il se mit à invectiver contre les villes où il avait eu lieu la plupart des miracles, parce qu'elles ne se sont pas converties. On voit déjà là ici la préoccupation de Jésus pour la conversion de ses auditeurs, c'est-à-dire de vivre un changement profond de pensée qui produit un changement de comportement radical que les gens autour de nous peuvent témoigner. La conversion était au cœur du message de Jésus. « Malheur à toi, Chorazim! Malheureuse es-tu, Bethsaïda! Car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et Sidon, Tyr et Sidon étaient les grandes villes au nord, au Liban, sur le bord de la mer, il y a longtemps que sous le sac et la cendre, elles se seraient converties. » En gros, ce qu'il dit, s'ils avaient été témoins de tout ce que j'ai fait devant vous, ces gens-là, ils seraient en train de vivre le deuil, le repentir, le regret, l'humilité, de tomber à terre à genoux devant Dieu et de vivre cette conversion, de croire et de soumettre leur vie au Créateur. Mais vous, vous continuez à résister. Oui, je vous le déclare, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités avec moins de rigueur que vous. Et donc, Jésus nous donne ici un niveau de responsabilité que le plus qu'on a reçu des grâces de Dieu, des manifestations de son existence, des témoignages par des miracles, le plus qu'on a une responsabilité devant Dieu de répondre. Et dis-vous, vous avez eu les 70, vous avez eu les 12 qui ont été dans la Galilée, dans ces villes où Jésus, même à Capharnaüm, qui va parler d'un instant, a vécu. Vous avez beaucoup de témoignages et vous rejetez. Et vous vous attirez le malheur au jour du jugement parce qu'il y a des degrés de responsabilité dans la justice de Dieu que Dieu reconnaît comme responsabilité à l'homme. Et donc, il continue en disant, « Et toi, Capharnaüm, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Tu descendras jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Aussi, bien, je vous le déclare, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité avec moins de rigueur avec toi. » Sodome et Gomorrhe était l'endroit du témoignage d'une ville terrible qui rejetait Dieu, qui était méchante et qui avait été jugée il y a de cela 4000 ans, 2000 ans avant Jésus. Et il utilise cet exemple pour dire, vous avez un grand témoignage et à cause de votre rejet, vous allez être traité pire que cette ville que vous regardez avec mépris. D'où viennent les sodomites? D'où viennent ces gens qui sont méchants, injustes, qui ne respectent pas les faibles, etc. Cette ville qui a été jugée comme exemple dans Genèse chapitre 18-19, et vous allez être traité pire qu'elle parce que si elle avait eu le Messie parmi eux, les miracles dont vous avez été témoins, la ville de Sodome et Gomorrhe se serait repentie. Elle aurait vécu cette humilité de tomber à genoux devant son Créateur. J'ai été à la ville de Capharnaüm. J'ai vu les pierres de ce petit village déterré. Il y a de cela plusieurs années lorsque j'étais en Galilée. Il ne reste que des pierres aujourd'hui à cette ville qui a malheureusement n'a pas prospéré parce qu'elle a rejeté son Messie. Rejeter son témoignage. Elle a eu des miracles et pourtant elle a trouvé moyen de tasser les miracles. Preuve que ce ne sont pas les miracles qui apportent la conversion. Preuve que ce ne sont pas les miracles qui changent le cœur et qui amènent un être humain à reconnaître son besoin de Dieu et à tomber à genoux devant son Créateur, mais bien de réaliser humblement mon besoin de Dieu. Et ici, l'avertissement est très clair. Et la préoccupation de Jésus, elle est très claire. La conversion. Répondre d'une manière appropriée devant Dieu. Et je me pose la question, chers amis, chers compatriotes québécois, quelle est notre responsabilité comme Québécois qui avons reçu depuis des siècles le message de la Bible, qui avons lu la Sainte Parole, qui aujourd'hui pouvons la voir dans tous les langues du monde pratiquement. Plus de 3400 dialectes ont la Bible au complet, des portions ou le Nouveau Testament. Nous avons une responsabilité plus que jamais dans l'histoire humaine d'avoir la révélation de Dieu, la parole de Dieu, dans la majorité des langues de cette planète. Que faisons-nous
avec le message de grâce, le message divin de la Bible. Nous l'avons en français. Est-ce que vous lisez le message de Jésus? Parce que nous serons jugés un jour, selon toute cette connaissance qui nous est disponible dans notre langue, dans ce monde moderne de connaissances. Quelle sera ma responsabilité? Quelle sera ta responsabilité devant Dieu? Que le Seigneur nous amène une profonde réflexion aujourd'hui et nous amène à la conversion.